Ok. Salut tout le monde, salut. Week-end très bien chargé. Oh, le lundi matin est compliqué. Eh bien, salut tout le monde. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, le décor est différent. J'ai pas eu le temps de tourner la deuxième vidéo directement à Bonneville. Donc je vous la fais, un lundi matin, assez dur, mais bon, on fait quand même. Très bien, donc Winter Rock Fest 2024, deuxième journée. Alors j'ai eu l'occasion du coup de visiter un petit peu la ville de Bonneville. Je tiens à préciser que le festival ouvrait ses portes à 18h30, donc j'avais quand même pas mal de marge. Donc moi j'arrive pour 19h, un truc du genre. Bien évidemment, je suis allé aussi au festival pour interviewer Dagoba, vers 14h à peu près. Voilà, donc j'ai assisté aux balances. 19h, donc j'arrive au festival. Alors il y avait un petit peu moins de monde que la veille. Après, bon, j'ai discuté avec des membres de l'orga. Ils m'ont dit comme quoi la veille, donc c'est-à-dire avec les ramoneurs de menhir, c'était assez compliqué parce que c'était complet. Ils étaient un petit peu moins préparés à la chose. Du coup, ils se sont fait un peu arracher, ils m'ont dit. Bravo à eux parce qu'ils ont fait quand même un taf de fou. Là, la deuxième journée pour eux, c'était plus tranquille. Ils étaient mieux préparés et puis il y avait moins de monde. Il y avait quand même pas mal de monde cette journée-là. Moi, je suis allé faire un petit tour alors au sous-sol. Alors, je sais pas si c'était pas un sous-sol, mais à l'étage d'en dessous, il y avait un endroit réservé aux animations. Perso, c'est vrai que j'avais pas tout de suite vu. C'est assez caché. Donc, je sais pas s'il y avait beaucoup de monde qui est allé à l'espace animation. Il y avait quelques petits stands. Je sais qu'il y avait un stand de t-shirt, un stand d'impression t-shirt. Je sais qu'il y avait aussi tout ce qui était artillerie. C'est assez aléatoire de vendre ce genre de choses. Alors je sais pas si c'était à vendre ou plutôt une exposition. Je pense que ça devait plus être une exposition qu'à vendre. Il y avait aussi des jeux en bois qui étaient exposés, etc. Enfin, ouais, voilà, c'était, il y avait quand même des exposants. C'était assez petit, mais ça suffisait amplement pour le festival. Et puis il y avait une sorte de photomaton. Alors j'ai pas vu grand monde aller au photomaton, mais après j'y suis allé qu'une fois. Donc je sais pas comment ça s'est passé. C'est assez coupé du festival. On passe au concert. Cette journée-là, on avait Liveboat, Lodz, Kasokta, enfin Dagoba qui était la tête d'affiche. On commence du coup la soirée avec Liveboat. Alors c'est un groupe lyonnais si je me trompe pas. Non, c'est lyonnais, ouais. Dans ses alentours. Une sorte de hardcore, punk rock, hardcore, ouais. Dans cette mouvance-là, donc ils ouvrent le bal de la soirée. Moi j'ai bien aimé, je les avais jamais vus, c'était la première fois que je les voyais, et pourtant ils font des milliers de dates au Rock & Eat ou sur Lyon. Donc première fois que je les voyais, et pas sur Lyon du coup. Donc c'était super cool, ouais ça mettait bien le feu. J'ai bien aimé leur côté un petit peu skater, les chemises de vacances, en février, c'est original. J'ai bien aimé ce petit côté un peu vacancier un petit peu. Alors très carré musicalement, voilà, alors je connaissais juste de nom, hein, je m'attendais pas à ça. Le son de la salle vraiment est incroyable. Je les ai interviewés du coup à Liveboat, ils m'ont dit comme quoi c'était vraiment une super date pour Liveboat, première fois pour moi, j'ai bien aimé et j'aimerais bien les revoir, pourquoi pas, c'est un style qui me parle, donc pourquoi pas d'aller les revoir. On change d'ambiance, donc vraiment là c'est vraiment gros changement d'ambiance, hein. On passe du sorte de hardcore à du post-metal, donc c'est Lodz. Lodz, je les ai déjà vus 2 fois, donc là c'est ma 3e fois, toujours aussi top, une sorte de voyage astral si je puis dire. Ça te transporte dans un autre univers, c'est fort, c'est une expérience. Ils mériteraient un petit peu plus de notoriété je trouve, parce qu'ils ont quand même des compos assez remplies, assez construites, ils méritaient aussi cette place au festival. Après ça a peut-être perturbé certains, le fait du changement d'ambiance, de passer à du hardcore, à du post-metal. Moi ça m'a pas plus dérangé, au contraire ça permet de changer un petit peu de rythme et de cadre aussi. Donc pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Lodz, alors c'est catégorisé comme du post-metal, hein.
Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est Alceste, leur plus grande influence. Vraiment, c'est un vrai voyage. Alors la première fois, je les avais vus en première partie de Hangsman Chair au Rock & Eat. Deuxième fois, c'est au Lions Metal Fest à Montagny. Du coup, cette troisième fois à Bonneville. Toujours un plaisir de les voir. Donc, On passe tout de suite à du gros death metal, donc encore gros changement d'ambiance. Cette journée a été faite de changement d'ambiance. Encore la veille, c'était plutôt catégorisé punk, il n'y avait pas trop ce gros changement d'univers et d'ambiance. Mais par contre là, ouais, là c'était plus éclectique. Ça m'a pas choqué de passer à du hardcore, à du post, à du death metal, à du metalcore. Moi j'ai trouvé que c'était quand même cohérent. Moi ça m'a pas dérangé. Peut-être d'autres ça a peut-être pu déranger un petit peu, mais moi personnellement ça, j'ai pas été déçu là-dessus. Kasokta, alors moi je les connaissais de nom parce que je sais qu'ils passent, ils font une tournée là en mars avec Decapitated, Incantation et Nervosa. Donc j'ai vu qu'ils passaient à Bonneville. Je me suis dit pourquoi pas, justement ça me permettra de découvrir directement à Bonneville. Donc j'ai pas plus écouté que ça. Je me suis dit, je me réserve la surprise directement au festival. C'était une grosse découverte, Je crois que c'est la plus grosse découverte du festival en soi. Je vais réécouter derrière. Et puis j'ai hâte de les revoir du coup, je crois que c'est en mars, donc c'est le mois prochain. Donc voilà, Kasokta, alors c'est en Suisse. Ils font une sorte de death metal assez un peu moderne. Je sais pas dans quoi classifier, mais voilà, c'est déjà rangé dans le death metal. Pour mon plus grand plaisir. Grosse surprise au niveau technique. J'ai trouvé ça incroyable, très très puissant. La voix de la chanteuse est insane, incroyable, parce que voilà, elle passe à du gros scream, du growl, à du chant clair, vraiment propre. Non, vraiment très très belle découverte. Ils ont mis le feu en plus parce que je crois qu'ils sont assez connus dans la région, qu'ils sont suisses du coup. Moi c'est vrai que je connaissais pas du tout et pour le coup je vais bien réécouter. Ouais, je vais plus m'intéresser et un peu découvrir leur discographie. Déjà je m'attendais à du bon gros métal assez extrême, donc voilà. Mais je trouve que c'est un death metal qui est quand même accessible, dans le sens où t'as quand même des parties avec chant clair. Je trouve que c'est quand même accessible, donc ça a plu vraiment beaucoup de monde dans le festival, qui n'était pas forcément catégorisé death metal. Kasokta, j'ai hâte de les revoir du coup avec Decapitated. Donc là ça sera la Ryan cette fois-ci. On enchaîne déjà sur le dernier groupe de la soirée, donc c'est-à-dire Dagoba. Dagoba, c'est la troisième fois que je les voyais. Donc la première fois, c'était à la salle Paloma à Nîmes, donc pour le Hellfest Warm-Up. Pour la petite anecdote, c'était mon premier concert, mon premier événement métal. Ça fait toujours quelque chose de revoir Dagoba sur scène. Et je les ai vus du coup au Hellfest en 2019. Là je les revois à Bonneville. Donc là c'était la première fois que je les voyais avec leur nouveau line-up, avec Kawa à la basse et Théo à la batterie. Donc de Théo qui joue aussi dans Exocrine et Will Esprit Disease. Désolé pour mon accent, j'ai vraiment un accent éclaté, mais c'est pas grave. Théo il a quand même un jeu de batterie assez impressionnant, parce que jouer dans Exocrine c'est quand même peut-être pas tout le monde qui aurait sa place à la batterie. Dagoba, ça impose sur scène, on voit que c'est vraiment le chanteur qui lead tout le groupe. C'est une sorte, voilà, pour les personnes pour le peu de personnes j'ai envie de dire qui ne connaissent pas Dagoba, c'est une sorte de metalcore. Anciennement c'était un petit peu plus vénère sur du un peu death mélodique, limite un petit peu deathcore. Je dirais plus c'est du metalcore, metal moderne un petit peu. Que dire de plus, vraiment c'est carré, je ne sais, il n'y a rien à dire, parce qu'ils imposent tous autant qu'ils sont. La setlist aussi, la setlist qui est vraiment folle. Alors je crois que, si je dis pas de conneries, je sais pas s'ils ont pas du tout joué le dernier album. Je vais revérifier ça.
Ouais, donc ouais, en fait, ouais, c'est ça. Hein. Je joue pas forcément des titres de leur dernier album, alors ça doit être un choix, je sais pas. Je sais qu'ils ont reçu pas mal de critiques sur leur dernier album, comme quoi, bon, ça sonne trop metalcore, ça sonne, il y a trop de samples, il y a trop de machin, voilà, ça commence à être trop accessible. Moi, je m'en fous. Leur dernier album, j'ai bien aimé. D'ailleurs, on a travaillé sur la promotion à l'occasion, on avait interviewé Shaun, le chanteur de Dagoba. Ouais, mais là, j'ai vu qu'il joue pas du tout sur le dernier album, concentre plus sur des titres un petit peu plus anciens. Moi, ça m'a allé. Voilà, donc que dire de plus de Dagoba? C'est puissant, c'est juste puissant, moi j'aime bien. Parlons du festival. Grand merci, je remercierai jamais assez le festival qui m'a accueilli de manière qu'aucun festival m'a accueilli. Hein. Je tiens à préciser, merci, je le dis ouvertement, hein. Ils m'ont défrayé, que ça soit la nourriture, que ça soit les consos, que ça soit l'hôtel, que ça soit le transport. Bien évidemment le billet, c'est la première fois qu'un festival me reçoit de cette manière et ça se voit que du coup ils me font confiance sur le travail que je fais. Puis voilà, donc merci beaucoup l'équipe du Winter Rock Fest, ils sont vraiment tous aimables. Donc, comme je disais, hein, c'est vraiment une équipe jeune et active. Et alors, avant le set de Dagoba, un moment remerciement, quand même, c'est un festival, c'était la 8e édition, sans compter du coup les 2 années de Covid. Voilà, donc l'année prochaine, ça sera les 10 ans du festival. C'est vrai qu'il y a quand même un background. Donc merci, hein, d'ailleurs, en plus, pour tout, merci à Cyril. Enfin, voilà, je dis merci à toute l'équipe du festival qui font un travail de dingue et qui ont vraiment la passion. Ça se voit qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font parce que vraiment, tout n'est pas pris à la légère en fait. Que ça soit sur l'accueil des festivaliers, que ça soit sur l'accueil des médias, presse, des artistes, voire même des bénévoles. Franchement, tout est bien organisé pour que tout le monde passe un bon festival en fait. Voilà, tout simplement, ils gèrent. J'ai oublié un point aussi au niveau de la bouffe. Alors moi, c'est vrai que du coup, j'ai un régime végétarien, donc ce qui me fait que du coup, pas de viande, pas de poisson. Alors j'ai regardé un petit peu que ça soit proposé au niveau des plats végés. Et il y en avait. Alors il y avait le chili végétarien qui était très très bon. Je crois que c'était le seul truc végétarien. Je me souviens plus d'avoir un autre truc végé. Peut-être à la limite des frites aussi. Il y avait des frites aussi. Chaque point vraiment, je dis pas ça parce que ils m'ont invité à leur festival. Hein, je dis vraiment ça. Je suis sincère. Le festival mériterait un petit peu plus de notoriété. Voilà. Après j'ai discuté avec justement les organisateurs, etc. Que ce soit Cyril ou Martin. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient un peu rester dans cette ampleur. Ce que je comprends, et ça c'est très sage aussi de rester dans ce cadre, de pas trop grossir et d'améliorer de ce qu'ils ont déjà en fait. Que dire de plus du Winter Rock Festival? Merci, grand merci à vous, je vous remercierai jamais assez pour votre taf. Je pense que l'année prochaine je serai présent à Bonneville, sachant que j'ai passé un super week-end, que ce soit le festival, j'ai pu faire 5 heures de trajet, mais ça valait entièrement le coup. Hein. On m'a dit au festival, tu t'as fait 5 heures, autant de trajet pour venir jusqu'ici, ça vaut le coup, j'ai interviewé du coup Théo et Kawa de Dagoba, un grand merci à eux, vraiment ils sont super cool, tous les groupes ont été super cool. Merci au Winter Rock Festival. J'espère vous revoir l'année prochaine. Si vous ne connaissez pas le Winter Rock Festival, je vous conseille d'aller voir, d'aller au festival. Donc l'année prochaine, ça sera pour les 10 ans. Donc je pense, je sais pas, il y aura peut-être quelque chose de plus conséquent au niveau des groupes. Je sais pas, j'en sais rien. Même moi j'en sais rien, je sais pas autant que toi. On se retrouve l'année prochaine. Foncez au Winter Rock Festival.